La grande finale, mesdames et messieurs, donc du Segula Tournament, pour le coup, j'imagine, première édition. Voilà, sans lancer vraiment trop de perches. Ah, elle a dit qu'on aurait plusieurs. Non, elle a dit, elle a promis. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. C'est annoncé du coup. On revient dans le sujet. HC Lille donc contre les Sylves. Voilà, ces deux équipes qui ont été, eh bien, même en dépit du fait, parce que je vais faire un petit tour, apparemment Westaka était favori, etc. Notamment grâce aux performances sur la Sensi, notamment, d'ailleurs que tu avais longuement suivi. Tout à fait. Et pour le coup, donc, cette affiche, HC Lille, le SILV, les deux équipes qui ont vraiment plutôt largement remporté leur demi-finale, sans vraiment beaucoup de questionnements, de retournements de situation, même si, voilà, toujours le petit match avec l'ami Glopti, hein, Jarvan, voilà, ce petit timing jungle, voilà, il y a certainement une bonne étoile. Non mais c'était un bait que nous n'avons pas compris. Il avait anticipé que les adversaires se diraient ah, il fait une erreur, on va aller gank. Mais lui était resté jusqu'au bout. Il était resté, il avait tout anticipé 3 minutes à l'avance, le temps de la ward, quasiment. Absolument, et donc on va partir directement dans la phase de draft, mesdames et messieurs, BO3, 2 manches gagnantes. Et nous sommes directement lancés dedans avec sur le blue side, vous l'aurez compris donc, HEI Lille, et sur le red side, le Sylve avec le bon jeton qui aura ou n'aura pas sa Miss Fortune de disponible. Incroyable. Instantanément ban, bien évidemment, mais il faut pas oublier Grindoul avec Salona. Grindoul l'avait joué pendant les phases qualificatives, il l'a joué tout à l'heure. C'est un pick qu'il affectionne tout particulièrement et pour le coup, ça peut être un excellent ban ou alors simplement un pick contrôlier évidemment. Côté red side, on va retirer le Ez, classique hein, au niveau des bans. Ouais, rien à dire vraiment là-dessus, ban de Léona. J'ai envie de dire, bon, quand on a vu la game qui a été jouée justement par les Sylves, c'est vrai que bon, les deux premiers bans ils sont assez instinctifs pour l'occasion. Il va falloir donc changer totalement de botlane, mais je tourne ne pas oublier le petit Jhin sur lequel il avait été particulièrement efficace en qualifier. Ouais, et puis on sait que Jhin Zoé c'est un duo qui fonctionne très bien par exemple. Zoé n'a pas été ban. Écoute, moi j'ai espoir de voir cette Zoé finalement. Il faut pas prendre le risque. Tu ne sais pas, c'est peut-être justement une strat pour la finale. Ah, écoute. En tout cas, le jeu en vaut la chandelle, hein, et 2000 € de cash prize, partagé bien sûr entre les 3 premiers. Pour avoir la plus grosse part du gâteau, bien sûr. Une petite Zoé, ça donnerait un petit peu de panache, ce serait la bougie dans le gâteau. Bah, exactement, c'est peut-être pas très bon à manger. Non, mais c'est difficile à allumer. Tu as des gâteaux particuliers, je t'avoue. Bah, écoute, je t'invite à la maison quand tu veux. C'est à tester, ma foi. Last ban de les Sylves. Alors, ban de Horn, ban de Shen, un match-up top lane qui va être. Oui, un ban de Jarvan serait pas mal pour moi. Et bah voilà, oh là là, mais quel génie, il est visionnaire, cet homme est incroyable. Mais tu sais que moi je devais aller je devais coacher TSM moi. J'avais coaché TSM. Et finalement, mais quand ça a été chez Optic, j'ai fait non, je veux pas faire de l'ombre à mon brosab. Voilà. Tu vois, draftologist, c'est moi. Moi je trouve ça magnifique quand même de ta part. C'est beau en fait de pas vouloir partir derrière Zab en NA. Par contre, t'as laissé la place à Song. Bon, Azir a été récupéré du côté de HEI Lille forcément. Mais le problème c'est qu'en face il y a Xerath et Vel'Koz qui sont disponibles, qui sont 2 pics efficaces. Et il est là, le Jhin. On peut pas l'accompagner d'une Miss Fortune, un très bon combo Miss Fortune Jhin avec Miss Fortune évidemment en support. Mais Karma, Zyra, ça marche très bien. Même si Zyra a été sévèrement... Enfin, de mon point de vue, je dirais plutôt nerf sur ce patch-là, puisque les plantes ont perdu énormément de points de vie et ont la même mécanique un petit peu que les wards au niveau du last hitting. En gros, un coup en mêlée, ça casse la plante, grosso modo. Donc c'est vrai que je sais pas trop où s'en tenir. Mais Jhin, quoi qu'il arrive, tant qu'il y a quelque chose qui peut tag les cibles à distance, il y aura du follow-up avec la floraison mortelle. Tag les cibles à distance, ça se fait avec un sort qui fait des dégâts, ou un sort qui fait juste un petit tic, comme une flaque de Morgana. Une flaque de Morgana fonctionne très bien, effectivement, ça pourrait être le choix ici. Donc à voir si on met la Morgana au niveau de la botlane ou de la mid lane. Tout à l'heure Vistez l'avait joué mid, Gragas qui a été récupéré. Gragas Jace, alors Gragas qui sera du coup forcément jungle ici, puisque je ne vois pas de Jace jungle hein, bien sûr. Ouais, concrètement, ouais, absolument. Et puis le Black Shield ici, on se pose un petit peu la question d'où le mettre, comme tu l'as dit, flexible mid support. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de jouer une Morgana mid contre Azir qui outrange sévèrement un petit peu Morgana dans tous les sens? Ou est-ce qu'on a vraiment envie de la mettre support, où là on a peut-être une lane qui n'est pas si forte que ça si jamais ça touche pas? Bah effectivement, mais après t'as l'intérêt aussi qu'en fait Morgana avec sa thermodite va faire perdre des HP au creep assez pour que la grenade dansante termine les creeps et du coup puisse rebondir en mettant énormément de dégâts sur les adversaires. Avec un Jhin joué avec un Doran Ring, hein, ce qui se fait assez régulièrement pour avoir une bonne régène mana. T'as un clear qui est tout à fait bon, un Jhin qui peut pas forcément se faire catch. Ma foi, en plus t'en as parlé tout à l'heure, ça peut proc potentiellement si ça touche. Ouais, floraison mortelle into cage, mais du coup il faut vraiment avoir une très bonne synergie entre les deux botlaners. Ouais, dans le plus des cas t'as du clear.
Dans le pire des cas, t'as du clear. Oui, c'est vrai que tu peux spammer en fait au final les spells. Attention à l'ouverture au gang. En tout cas, le pic de Morgana, c'est un petit peu la. Eh, bande de Zaira, mais je suis incroyable aujourd'hui. T'as pas discuté avec les joueurs un peu, non? Merde. Tu m'as spotted. Tu m'as complètement spotted. Non, absolument pas. Écoute, mais c'est synergie. Voilà, ils savent très bien ce qu'ils font. Quoi qu'il arrive, c'est plus dans l'exécution justement que la pratique manque au profit des études, évidemment. Bien sûr. Allez, Shogat. Très bon pick-up ici, c'est pas vraiment facile pour Jace. Même très bon pick-up ici, c'est pas vraiment facile pour Jace, c'est le même discours au final. Et puis ça va certainement le forcer à s'optimiser en lame du roi déchu. Bah comme tout à l'heure en fait, le Black Cleaver BRK qui avait bien fonctionné, hein. Il y avait une victoire avec ce Jace Black Cleaver BRK. Ça avait pris du temps certes, mais une fois que le snowball avait été lancé, c'était inarrêtable. Et la Poppy en plus de ça aura comme sa zone qui va gêner le Azir, le Jace et le Gragas à minima, peut-être même des pics supplémentaires. Ne sait-on jamais. Attention, ouais, Sivir, très bien. Sivir, stéroïde avec Jace et Gragas, bon engage, ça sert pas tellement à Azir non plus. Sivir c'est vraiment le pick safe par excellence ici, hein, très clairement, pour pouvoir spell shield les floraisons, spell shield la prison de glace, spell shield la cage de Morgana ou l'ulti de Poppy, il y a à peu près beaucoup de choses. Je verrais bien Alistar. Alistar pour avoir une frontline supplémentaire parce que là on est limité et faire une engage. J'ai l'impression que c'est pour moi qu'on manque de CC dans les teamfights en fait. Et Tahm-Kench j'aime bien, ça fait du backup. Mais tu vois un petit peu de headbutt pulvérise pour vraiment faire la cover des carries parce que là on a Jace, Sivir et Azir à protéger. Globalement, Tahm-Kench il va pas aller dans la mêlée, il va rester derrière justement pour aider ses mates. C'est safe Tahm-Kench, effectivement on l'a vu, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement safe et surtout ça les prémunit contre l'éventuelle flexibilité de Morgana. C'est vrai. Après, évidemment, ah là c'est compliqué. Ah c'est toujours flex en plus, ah bah non. On met le Xerath, voilà, on met le Xerath contre Azir mais c'est compliqué pour Azir justement en termes de match-up. Puisque certes Vel'Koz est la solution qui est privilégiée par la plupart des joueurs je pense dans ce match-up là. Mais Xerath finalement, et là je fais appel un petit peu à votre mémoire, il y a 2 ans à peu près, Xerath Jhin c'était quelque chose. C'était quelque chose. Corki Jhin c'était quelque chose. Et la facilité déconcertante avec laquelle un Arcanopulse de Xerath peut donner lieu tout simplement à la mort d'un joueur adverse par floraison mortelle, rappel de rideau. Rappel de rideau, merci Yardoum, rituel des arcanes, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Et si on prend une cage, c'est littéralement un bombardement qui va arriver. Ah bah là typiquement une fois que t'as le cage, franchement tu peux faire proc le permafrost de Sejuani sans souci. Et d'ailleurs point important ici c'est que la Sejuani aura du mal à faire proc son permafrost sur les lanes si les CC ne touchent pas parce qu'il n'y a pas d'autre corps à corps si ce n'est cette Poppy topside. Du coup le Jace pourrait potentiellement mourir parce qu'il peut pas vraiment dash, il pourra bump un seul de ses 2 opposants. Mais voilà, ça va être quand même un truc un petit peu compliqué à gérer. Point intéressant c'est qu'au niveau des 2 supports, alors sur des Léonage ou Ignite je ne suis pas surpris, sur des Braum peut-être, là Morgana et Tahm-Kench jouent tous les 2 Ignite. C'est vrai qu'il y a un Tahm-Kench Ignite, pas l'habitude de voir vraiment ce genre d'optimisation là, et puis je vois pas vraiment en théorie l'intérêt immédiat. Le plaisir de cuire l'adversaire dans ton estomac. Tahm-Kench offensif, moi je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais il faut adapter les runes, faut adapter les choses comme ça. L'Ignite, l'exhaust quand même, c'est quand même quelque chose qui est très important, mais pour l'occasion, étant donné que les adversaires sont majorité à 800 de portée. C'est ça en fait, ça semble legit pour pouvoir un petit peu casser la régénération éventuelle du frontliner qui posera le plus de soucis. Alors, moi, un combo que j'aime beaucoup, c'est le combo Azir-Kench justement, qui est super intéressant parce que d'un côté en fait tu auras le Gragas Sivir tu peux pas l'engage Gragas Sivir Jace, ça poke à distance, ça recule sans souci, on a le disengage de Gragas, mais en même temps tu peux commencer à poke les adversaires et à les rabattre, et là t'as Azir qui arrive par derrière avec Kench et qui met justement une partition impériale qui bloque les ennemis, et du coup t'as un poke en mode sandwich qui est super fort, la technique du marteau et de l'enclume. C'est une stratégie qui peut très bien fonctionner, il suffit d'avoir une bonne synergie entre Jumpire et Wasabi, mais et le bon comportement in-game en fait, surtout le bon comportement in-game. Parce que oui, tu parles de Gragas, etc. Mais mettons-nous dans la peau de ce Gragas, sa partie n'est pas facile du tout. Il est face à un Black Shield d'une part qui peut poser beaucoup de problèmes sur les flux roulants, sur les coups de bidon, mais également une Poppy qui peut poser énormément de problèmes sur toute tentative d'engage. Et en plus de cela, on peut avoir voilà, la backline qui est vraiment loin dans le back, voilà, très loin derrière la ligne de fond qui va pouvoir bombarder avec des sortilèges à très longue portée. Et surtout, pour interrompre les canalisations, eh bien, il va falloir s'y prendre à 2 fois puisqu'il y aura le bouclier noir, le Black Shield de Morgana, un peu comme ce qu'on a vu avec Miss Fortune. Bref, il y a plus de solutions que finalement l'équipe Blueside pose de problèmes.
C'est ça. C'est comme ça que je l'interprète. Après, l'équipe Blueside a l'avantage uniquement en fait en early game. Parce que c'est-à-dire que le Black Shield de Morgana fait respectivement 70 points de shield, 70 en 40, 210, ça monte de 70 en 70. Et du coup, jusqu'au niveau 7-8 de la Morgana, si tu arrives à faire un gank avec le Gragas, il faut mettre un sort avant. Ton Q-spell peut faire proc le Black Shield, ce qui te permet soit de mettre le Body Slam si tu l'as pas essayé pour t'approcher, soit l'ultimate après. Mais tu perds un petit peu le momentum. Tu perds un momentum, mais il y a le CC à placer. Par contre, il faut le faire dans le bon ordre, ce qui est un peu plus compliqué. Et du coup, faut anticiper, faut pas être juste dans la réactivité. Mais une fois que la game commence à avancer, que la Morgana a un shield qui est bien trop puissant, ça ne fonctionne plus. Donc, effectivement, l'early game est faisable et gérable du côté HEI, mais il faut le saisir cet early game. Ah oui, c'est tout l'intérêt d'avoir la Morgana support, c'est que son build order, on n'a pas besoin vraiment de monter la cage, on n'a pas vraiment besoin de monter la flaque non plus. On peut complètement mettre tous ses points dans le bouclier noir et ainsi le rendre extrêmement solide. Tant plus que Tahm Kench, au niveau des dévorations offensives, ça va être assez énigmatique pour lui de trouver quand même une cible éligible. Et il sera pour le coup, je pense, un petit peu plus contraint de rester quand même sur des dévorations très défensives. Bah ça devrait, en théorie, il va être complètement en backlane. On va rapidement faire un tour des runes. Aeri du côté de Jace, en face d'une poigne de l'immortel pour Poppy, double aftershock pour les junglers, double comète pour les millénaires. Comète. Oh attends, il y a un Lethal Tempo du côté de la civière, je crois. C'était pas Lethal Tempo, c'est un Fleet Footwork. Donc, pardon, l'espèce de le Warlord, le nouveau Warlord. Le nouveau Warlord, des exactement. HP, voilà. etc. Donc c'est des points de vie et c'est de la vitesse de déplacement, comme la soif du sang du guerrier auparavant, bien sûr. Et ça s'encourage derrière. C'est la finale, c'est la finale, on se met bien. Allez, directement, on part sur le bot side en formation très serrée au niveau de les Sylves. Formation très serrée avec un petit jeu à prévoir au niveau du brouillard de guerre de ce tribush ici même au niveau de la bot lane. C'est bien bossé, arrivé avec Morgana en front line pour avoir la cage la plus réactive qui soit. Mais bien entendu, avec un niveau 1 aussi performant, ça se pré-shot. Et donc du coup, la solution de défense, c'est l'offense. Oh, c'est bien anticipé. La ward. HEI, c'est bien vu, le faire. La petite cage et on disengage immédiatement. Puisque si jamais les Sylves et HEI Lille se rencontrent en mêlée, c'est une victoire logiquement pour HEI. Étant donné qu'il y a un Azir, il y a une Sivir, il y a un Jace, un Gragas et un Tahm Kench, enfin pour terminer. Alors que les autres, c'est vraiment plus des mages. C'est ça, on catch quelqu'un, on peut tuer une personne peut-être, mais dans un regroupement 5 c'est dur. Et je trouve la belle double anticipation des deux équipes super intéressante. Oui. La ward qui a été placée, et là d'un seul coup les Sylves se dit bon, Jeton a certainement sauvé leur game là. C'est compliqué, oui c'est ça, on va placer la petite ward quand même de façon safe. Il a senti, tu vois, c'est là que tu vois l'expérience du joueur. Absolument. Et on a plutôt la paranoïa du joueur. Potentiellement aussi. Paranoïa, on a récupéré 10 gold quand même du côté de Azir. Effectivement, Power Spike de D-Gold. Avec Jumpire, on a pas parlé de son summon spell, mais barrière pour le coup contre heal. Pas de double téléportation dans cette partie. Ce sera un élément important au niveau de la suite de la game, étant donné. Oh là là, la cage qui fait pas plaisir ici avec le double météore. Et c'est 50% des points de vie qui tombent. Et encore, il n'y a pas eu le crit de la part de Jeton. Justement, Jeton qui jouera avec une Doran Blade et non pas Doran Ring comme on avait potentiellement annoncé tout à l'heure. On va pas faire ce choix là, on va le faire un creep. Mais ça va, pour l'instant on tient bien. Le farm n'a pas été très bien réalisé de la part de Brink qui a loupé quand même 2 creeps sur cette wave. Absolument. Alors qu'il avait l'avantage de pression. Ici c'est la course bien sûr au niveau 2 avec les 3 premiers creeps mêlés. Et le match-up mid lane qui, on l'imagine bien en début de partie, est certainement à l'avantage d'Azir vu le nombre de CS qu'on doit last hit à l'auto-attaque. Au niveau de Xerath en tout cas. Oula. Et par le simple fait que... qu'il faut toucher ces Arcanopulses. Il faut les toucher, en early game t'as pas assez de CDR ni de mana pour te permettre de les spam. Parce que forcément arrive un moment où tu passes ton temps à les faire, t'en as forcément quelques-uns qui vont toucher. Mais c'est vrai que le very early est plus compliqué. Là où Vel'Koz, dès l'early globalement, c'est gratuit. Spell par seconde. C'est ça, mais au moins ça passe pas à travers les minions. Et ça c'est une bonne chose, le farming relativement égal sur les bot side, la transition niveau 2 n'a pas donné place à une certaine agression. Le top side est également plutôt passif, pour le moment en tout cas, avant qu'il y ait de la létalité qui soit accumulée. Et les deux junglers qui terminent leur première route entre guillemets autour de cette mid lane avec ces Juani qui décident de partir plutôt sur le bot side et d'arriver à mid lane. C'est parfait pour Gragas, coup de bidon, flashé et le first blood il est gratuit, c'est pour Azir. C'était ça le fameux cri de tout à l'heure, du coup très bien récupéré de la part de HEI. Il y a un Azir qui va commencer à monter en puissance dans la game, même dans un match-up négatif, s'il a assez d'avance, ce match-up ne lui posera aucun souci normalement. Absolument, et ici, pour débrief un petit peu la situation au niveau du Xerath de Visteiz, la seule véritable solution à ce genre de gank c'est de rester collé sur le top side
Attention, dévoration, on est out, attention au lock ici, manque des auto-attaques pour proc le permafrost, attention au mignon. Le flash in auto-attaque, non, il n'aura pas lieu. Il n'aura pas lieu, on va conserver les sorts d'invocateurs, ils sont importants. Dommage pour Wasabi de ne pas avoir utilisé l'Ignite ou trouvé l'opportunité d'utiliser l'Ignite. Mais quoi qu'il en soit, c'est un gank qui se solde par une perte de pression en lane au final. C'est pas la première fois qu'on voit des ganks comme ça qui sont à l'avantage de la team adverse globalement. Ouais. C'est un petit peu difficile, mais ça a été très bien géré en fait. Un Wasabi qui a permis le repositionnement au milieu des creeps. Et finalement, côté Sylve, on ne s'est pas arrêté à temps. Le spell Shieldy qui va permettre de récupérer un petit peu de mana du côté de Brain. Et sur cette top lane, bon, on a une Poppy qui va faire le recall maintenant sans trop de soucis. Ouais, double Doran's Blade d'ailleurs pour Jace. Oh, on va mettre la pression. Je suis pas convaincu en fait face à une Poppy, puisque t'auras pas un early game assez efficace de toute façon pour gêner assez la Poppy, et je pense qu'il vaut mieux faire une transition très rapide du côté des La régénération peut être éventuellement intéressante, mais ce sera pas ça qui sera game breaker, dirons-nous. Autant avancer le plus rapidement possible sur les core items. On a vu Glopti prendre de la vision très offensive pour le coup. Il a vraiment, il XP très peu quand même ce joueur, je trouve. Ouais. Il est très généreux avec ses lanes. Hein. C'est une sorte de Wardumen frontline. On l'appelle Santorin dans le milieu. Santorin. C'est vrai que le triangle de vision qu'il a posé autour du red buff, il va avoir pas mal de valeur pour le coup. En théorie, ça dépend d'où est-ce qu'il a posé sa ward de 1 minute par contre. Et le reste. Poser un souci, on verra bien. En tout attention, cas, ça peut lock ici avec une floraison mortelle qui peut follow up sur une cage. Au moins essayer de faire consommer le spell shield de Sivir. Ce ne sera pas le cas. On sent que les équipes sont plutôt dans une optique défensive. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de grosse agression qui est prise. Joli joke de la part de Jumpire. Sur la top lane, il y a la pression qui est mise par Vici. L'arrivée des deux junglers pour le coup. On aura l'information sur Glopti. Hein. Glopti, oh là, Glopti, moins 1 level face à Gragas. Ils prennent tout de même le trade. Et finalement, voilà, petit isou entre les deux poteaux. Et on disengage. Macaroni qui perd quelques points de vie. Sans grande conséquence, je pense, pour sa tenue de lane. Étant donné que eh bien, le top laner de les Sylves dispose toujours de son téléport. C'est étonnant. Ce qui n'est pas le cas de Jace. Non, Jace, c'est tout à l'heure. Attention, le lock qui a été fait, la cage qui ne touchera pas. Très bonne dévoration de la part de Wasabi. Il va comme falloir envisager un recall. Hein, et c'est toute la problématique de cette laning phase. C'est lorsque chaque wave arrive, il y a une sorte de dead zone. Le second kill, pardon, d'Azir qui a été récupéré ici sans partition impériale. Sans consommation de sort d'invocateur, sans rien du tout, sans jungler. Donc du coup c'était à l'auto-attaque classique, hein, a priori. C'est inattendu effectivement, juste... ouais, on a vu Gardome, on a vu. Je suis désolé, il est... Un scénario plutôt particulier. Et voilà, un solo kill récupéré par Azir Jumpire qui, non content de mener sa laning phase d'un 2-0, eh bien il a un avantage de 20 creeps. Ce qui est absolument gigantesque à 7 minutes de jeu. Le kill de tout à l'heure, on lui a fait beaucoup de bien, il arrive à l'utiliser au maximum. Là c'est vraiment gigantesque comme avantage. Ça a posé beaucoup de problèmes, on est sur plus de level sur le match-up. Et puis il n'y a pas de flash du côté de Visteis, du coup s'il le souhaite, il peut tenter un Shurama Shuffle, un Jumpire. Il peut tenter un Shurama Shuffle, il y a le flash qui est down actuellement pour le mid laner de les Sylves. Et donc du coup, Gragas, niveau 6, hop, mid lane, Tono, Shuffle, et c'est terminé. Et c'est un 3ème kill en théorie qui est récupéré en faveur d'HEILIL. Jumpire qui va profiter de son avantage pour aller deny la vision adverse, aller récupérer pour son équipe justement cette information. Visteis qui va essayer de venir au cas où il pourrait poke, mais non. Oh là là, ce genre de pink ward c'est pas recommandé. Hein. Surtout contre un Azir. Attention que c'est la pink ward de la PLS. Hein. Je veux absolument avoir un peu de vision au cas où. Mais bon, on n'aura pas grand chose. Le Gragas qui pour le moment n'a pas encore été vu juste au-dessus. Ça peut être très dangereux ça. Et voilà la ward intelligente qui a été posée au préalable. Le petit tonneau. Il n'y a pas de flash encore de dispo. Il le sait très bien Nobody puisque son flash est parfaitement synchro avec celui de Xerath. Et pour le coup il va peut-être se faire prendre la partie ici. Nobody qui prend d'énormes dégâts. Est-ce qu'il peut coup de bidon? Non, il a été complètement bloqué. Encore une auto-attaque. Le permafrost qui proc. Le rituel des arcanes. Jumpire qui hésite. Oh, il joue absolument tout. Il joke absolument tout et il survit. Glopti qui doit la tourmente ici. Encore un nouveau juke. Il fait encore un nouveau juke. Mais il y a des scripts de partout. Il vivra sans aucun souci. Sauf que là on n'a plus du tout quoi que ce soit de disponible du côté de l'Essime. Ces joueurs sont des génies. Après bon ok, elle est bot 32 je veux bien. Mais quand même c'est un joli taux d'esquive en tout cas. Et puis entre Nobody et Jumpire, les deux ont vraiment esquivé énormément. Alors après, d'aucuns diront que comme ce sont des ingénieurs, ils ont pu préparer des scripts, mais je n'y crois pas. Ils ont préparé, ils ont calculé.
Et c'est dingue, il n'y a rien qui le touche et du coup le gank est complètement avorté puisque ce Azir est full life, il pourrait très bien rabattre Sejuani sous sa tour et l'exécuter sans sommation. Non mais comme quoi quand on dit que les mécaniques dans le jeu sont disparues, non, à la base la situation était défavorable et mécaniquement ils ont tellement outplay. La mécanique la plus simple c'est d'esquiver les sortilèges adverses. C'est la raison pour laquelle Lee Sang-hyuk alias Faker est encore aujourd'hui considéré comme étant le meilleur joueur du monde parce qu'il dodge tout. Tout bêtement. Allez, la ligne phase de bot lane. Jumpire égale Faker. Ah bah il y a du ailleurs. Voilà, tout simplement. Allez, après cette boutade absolument moisax, on reprend un petit peu l'état de la bot lane, moins une wave grosso modo au niveau de Sivir et de la bot lane HEI Lille, ce qui donne quand même une bonne nouvelle. On peut dash out ici, les soldats de Glaze n'interrompent pas la charge de Sejuani. Bien heureusement, un peu de mana gratuit pour Brank. Ça fait toujours du bien cette Sivir. Sivir, on a l'habitude de les voir sous les tourelles adverses globalement, mais là le combo Morgana plus Jhin reste extrêmement efficace. Plus le support qui aide pas. C'est effectivement Tahm Kench au niveau du wave clear. On a connu mieux le Dark Binding qui a été max sur cette Morgana. Nobody qui va arriver bot side, qui n'est pas vu pour le moment. On a une ward uniquement dans ce buisson là. Et c'est la lane à Black Shield, très compliqué à gank au niveau d'un Gragas. Mais du coup peut-être marcher, venir un petit peu en melee range, voir sur qui va aller le bouclier noir et tout simplement tout mettre sur l'autre personne. Ça peut se faire attention au niveau de la top lane. Justement, il y a un gank qui passe sur Vichy, qui prend d'énormes dégâts, qui devrait tomber. Ah, c'est fini pour Vichy, il pourra pas vraiment s'en sortir ici. Sejuani va récupérer ses spells, ça devrait être suffisant. Le coup de fouet max range et le kill qui est récupéré par une bonne charge de Fakocher. Un petit red buff et un petit kill pour Seju. First kill en l'occurrence pour les Sylves. First kill pour les Sylves. Après on a utilisé le flash du côté de Vichy, c'est un peu dommage parce qu'il avait encore la téléportation disponible. Le flash aurait pu être un peu plus clutch plus tard dans la game ou alors tout simplement Juke dodge la première charge qui aurait été plus intéressant, mais bon, tu vois un petit peu compliqué de jauger, le enchâsse qui était passé directement. C'est les abysses et on livre directement le jungler sur Gradul qui va imploser. Le focus qui maintenant se porte sur Jhin qui nous lâche un très bon flash out pour éviter d'être bump par le fût explosif. Et maintenant l'assaut est lancé sur la première tourelle de la partie. Coup de bidon flashé, c'est loupé mais c'est tout de même ralenti. Flash in de Sivir et on va directement aller exécuter. Jeton, le red buff devrait être largement suffisant. Et Nobody qui récupère donc son premier kill de la game. Oh, il n'y a plus de minions. Il y a plus de minions ici, Wasabi qui peut s'échapper, c'est compliqué, on a Brink sur le côté. L'arrivée de Visteis aussi en backup, on aura le bulbe normalement. Effectivement, le focus qui se reporte sur Xerath, l'arrivée de Jumpire, le Shurima Shuffle qui peut être disponible. Il est complètement disponible avec en plus de cela un flash. Mais le flash de Visteis qui a été consommé, c'est donc l'opportunité pour Gragas de revenir un petit peu plus tard ou de laisser tout simplement Jumpire alias Azir faire le travail solo dans son match-up. Mais la pression de ce Shurima Shuffle est telle qu'il n'a pas eu besoin de l'utiliser depuis le début. C'est juste qu'il l'a de disponible, du coup il force les flashs. Par contre il doit avoir beaucoup de gold dans ses poches, l'ami Jumpire. 2000, pas loin de 2000. De quoi compléter le Morellonomicon, pardon, très certainement. Shurima Shuffle, ça tente beaucoup. Gragas qui va pouvoir venir à bout de Visteis sans aucune difficulté. Plus de Summoner Spell, je vous rappelle, pour le mid laner de les Sylves, à part 194 soins qui n'a pas vraiment aidé. Donc ici la tenue de lane, Sejuani à moins 3 levels face à Azir ne peut pas vraiment faire autre chose qu'absorber les creeps sous la tourelle, ce qui va donner enfin l'opportunité à Jumpire d'effectuer son back avec plus de gold pour le coup. 2200 gold, sans problème pour le Morellonomicon ici qui va lui faire énormément de bien. Au niveau de la duo lane, ça tient bien aussi, on a 500 gold d'avance à peu près pour cette Sivir sans trop de problèmes. Au niveau des supports, c'est sensiblement équivalent. Et la top lane, finalement, malgré la mort du Jace tout à l'heure, c'est pas dramatique parce qu'il n'a pas un gros retard sur la lane, il a de l'avance au farm, 36 d'avance. Et le Black Cleaver qui devrait être terminé bientôt. Voilà, il manque plus qu'une centaine de gold pour enfin gêner complètement cette Poppy. Et Poppy qui, pour ne pas trop... Oh là là, le cambriolage... Il lui a pris. Et le cambriolage successful, j'allais dire, le cambriolage un petit peu lent. Mais il était sage et il a bien calculé son coup pour l'occasion des Ninja Tabi. Donc je voulais dire pour Macaroni, afin que ce match-up ne parte pas trop dans le sens du Jace. Et le retour bot side maintenant, sans grande prétention. La tourelle qui n'avait presque pas pris de dégâts malgré le fort investissement d'HEI sur ce bot side. Nobody qui n'a absolument pas peur de cette Sejuani qui va lui récupérer la pink ward sous le nez. Aucun souci forcément, hein. On a eu des match-up top tank à une époque, alors on en a toujours parfois, mais les jungle tank quand ils se voient dans la jungle, c'est le même principe, hein. Ils se regardent, c'est bien, mais c'était à peu près tout. Vichy qui vient de repousser Macaroni directement.
Un trade plutôt costaud. J'ai l'impression qu'au niveau de cette topside, c'est plutôt la tenue de lane et la gestion de la wave qui font la différence. Plutôt que la gestion des échanges et des points de vie, puisque Jayce manifestement freeze la lane sous sa tourelle. Et donc expose Macaroni à beaucoup de scénarios de punition. On a eu l'information sur les déplacements. Quitte à avoir perdu un buff, on va essayer de récupérer le buff adverse. Mais un regroupement au niveau de la bot lane pour les Sylve. Glopti qui est présent. Et c'est complètement vu grâce à cette ward qui rend hommage aux anciennes runes d'ailleurs. Big up. Et ici, Grintoul, petit catch sur Tahm-Kench, mais il est fait pour tanker un maximum. Le wave clear est suffisamment important pour qu'il n'y ait pas de désavantage sur ce bot side. Avantage de téléport toujours pour Macaroni, certainement pour ça finalement que ce top side ne se passe pas vraiment de manière totalement idéale avec 26 CS de retard. C'est un peu compliqué forcément, le kill de tout à l'heure aussi qui a permis pas mal de temporiser au niveau de la top lane. On va voir la Sunfire maintenant pour Macaroni et Sunfire plus que spell de Poppy, finalement en termes de wave clear t'es largement bon face à un Jayce. Tu ne crains plus grand chose, Jayce n'a pas les dégâts suffisants pour te faire extrêmement mal. Du coup Jayce a utilisé sa première téléporte en lane et ne va pas être puni, enfin son équipe ne sera pas punie par l'absence de cette téléportation. Et ça c'est un petit problème tout de même. C'est gênant que ça n'ait pas été utilisé en fait de la part de l'Essile, mais ils ont pas trop l'opportunité. On n'est pas vraiment sur de la Sejuani très proactive, on n'a pas vu beaucoup de prison de glace en l'occurrence. Après c'est compliqué, il y a la top lane qui est gankable potentiellement. Bot entre le Tahm-Kench et le spell sheet c'est un petit peu plus difficile. Pas faux. Hein. Des lanes très safe globalement. Oh attention, l'invade ici de la part de Glopti. On va aller prendre l'information Glopti qui n'est pas vue nulle part. On n'a pas l'information du tout sur cette Sejuani. Pas d'infos, la prison de glace qui peut être très surprenante. On n'a pas de cleanse mid lane, rappelons-le. Alors que c'est un petit peu normalement le même principe que de lane face à une Elise jungle. La cleanse, c'est la vie. Et la vie est purgée. Là ici avec seulement une barrière, normalement il devrait y avoir beaucoup de pression sur cet Azir mid lane. Étant donné qu'il met quand même 3 levels au jungler adverse. Ça complique, ouais, c'est bien mieux, je complexifie pour rien. Ça complique un petit peu les choses. Retour en lane donc après un énième buyout. On a donc Yomu bot rang 3 pour la mi-jeton. Mais pas énormément de dégâts. Tahm-Kench qui est un véritable rock, qui est imperturbable. Back également de la mid lane côté de les Sylve. Avec 65 qui est à la base. Avec 65 CS de retard, effectivement. Je voulais vérifier tout de même sur ce chiffre que tu as lâché à 16 minutes qui m'a beaucoup impressionné, mon cher Gardoum. Mais ouais, on se dirige vers un Flame Horizon quand même assez rapide hein, pour le coup. Donc le Flame Horizon plus 100 CS en laning phase, hein, évidemment. Ouais, ça fait très mal quand ça arrive. Généralement, Glopti pardon, qui n'a pas été vu ici. On est un petit peu sneaky, mais on peut avoir un décalage de Azir très rapidement. Azir et Gragas qui sont présents pas très loin sur la top lane. Vite, ils veulent s'occuper de Xerath, hein. Plutôt le duo mid-jungle. Jumpire, Nobody. Pour l'instant, on attend au niveau de la bot lane. Hein. Dans le buisson, patiemment. Nobody qui arrive par derrière. Glopti qui attend toujours dans son buisson. Il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Il perd beaucoup de temps. C'est pas la première fois qu'on le voit faire ça, Glopti. Hein. Il aime bien camper les buissons. Mais complètement. Ça le met tellement dans une situation délicate puisqu'il n'y a plus de catch-up XP dans la jungle que honnêtement, il n'a pas vraiment été beaucoup puni pour ce genre de surinvestissement de son temps. Non, je suis presque déçu ici. Attention, le permafrost qui va proc, les quelques dégâts qui sont encaissés. Jumpire, est-ce qu'il peut de juke? Oh. J'ai pas l'impression que ça touche assez bizarrement. Il y avait un petit bouclier d'ailleurs que Jumpire s'était lâché grâce à son dash. Pour le coup, le trade a été très largement perdu. Tahm-Kench qui est lui complètement isolé, mais Glopti qui prend d'énormes dégâts. Que fait donc cette Sivir? Oui, elle n'a pas l'attaque speed. Elle a seulement une BF et un Essence River. Superbe dévoration. Sivir qui va pouvoir revenir pour décéder immédiatement au milieu du fight avec Nobody donc qui loupera son coup de bidon. Mais le focus qui se porte immédiatement sur jeton. Attention Jumpire et le retournement de Vistaise qui avait toujours l'œil, qui le surveillait du coin de l'œil. Et Vichy maintenant qui essaye de prendre sa gate pour essayer de gap close, mais les adversaires sont déjà bien trop loin. J'ai l'impression que Vistalis veut mettre encore en place une petite phase de poke défensif pour protéger la T1.
Ce sera On rappelle que la première tourelle de la partie est toujours pas tombée. Cette défense est importante. importante. Attention les dégâts comme sur Visteis ici, il y a un Black Shield qui est disponible. Visteis qui pourra s'échapper sans trop de soucis. Mais la tour qui va tomber dans les mains de Vici pendant ce temps, un gros zoning de la part de Nobody. Et ce 3 pour 1 qui va se terminer quand même avec la Force Brick en faveur de HEI. Nobody, est-ce qu'il peut s'échapper? Il est pris par le Dark Binding ici, il va tomber. Il ne peut pas s'échapper puisque Sejuani est immunisé contre les ralentissements tant qu'elle ne subit pas de dégâts. Et donc le baril de Gragas fait partie des victimes principales de ce passif. L'armure de glace. C'est vrai que ça a été très fort là au fond de Sejuani qui a permis de la remettre au goût du jour complètement. Et d'ailleurs cette Sejuani qui avait commencé le direct pour l'arrêter très rapidement. On va essayer d'aller deny la vision adverse. Cette pink notamment qui pourrait poser problème. On est en cours du côté de ce Azir pour aller récupérer une dent de Nashor. Morelon Mikon, Mercury pour l'instant c'est suffisant en termes de dégâts avec cette tour en plus qui est presque tombée. C'est assez bizarroïde puisque normalement les builds de Azir réguliers c'est soit Morello, soit Dent de Nashor, mais jamais les deux. Et là du coup on va voir les deux et j'ai hâte de voir si ça va lui causer un petit peu de perte de dégâts dans le mid-game. Ou si tout simplement ça va pas se voir puisqu'il a quand même un avantage absolument démentiel. Beaucoup de CC sur Tahm Kench, 50% de points de vie. Déjà un exploit en soi que de descendre la grenouille d'autant. Et on confirme bien le build de Jayce bien sûr, orienté laning phase, orienté split push avec la lame du roi déchu qui se complète avec ce sabre vicié disponible en poche. Ça ping back, beaucoup. Il y a un petit duel entre les top laners sur bot side. Ouais, qui est gagné effectivement par cette Poppy. De toute façon, pour l'instant, sans la BRK, il n'a pas grand chose à faire, Vici. Il a pas les dégâts suffisants. Greendoul ici qui se prend une jolie phase de poke. Le Black Shield au cas où il y a. Au cas où le coup de langue serait parti. Le poke commence à être très efficace au niveau de Xerath par contre. C'est toujours gênant. En plus, on a un Xerath qui a pas encore ses bottes en deux, mais tout de même, il a le déguisement hanté. Forcément, Macaroni qui va se repousser, qui n'a plus de zone anti-dash. On va récupérer la terre mid lane en faveur de HEI Lille. 4500 gold d'avance pour cette équipe. Peut-être une T2 mid aussi. Oh, certainement, attention, ça peut être compliqué à défendre ici. Le vortex de crowd control, mais heureusement, il y a Tahm Kench, rituel des arcanes, qui fait des dégâts en multi-cible. Superbe fléau ici, qui vient bloquer Jumpire, qui prend énormément de dégâts, mais on est en train de combattre sous le disque solaire. La tourelle d'Azir qui fait le ménage avec les soldats de glace qui empalent victime après victime. Et déjà 2 kills, la bot lane de les Sylves qui est out. Il y a la botlane qui est out, mais on a toujours un wave clear avec Visteis. Glopti qui va arriver sur le côté, mais il n'a pas de HP1. C'est tellement dangereux pour cette Sejuani. S'il s'avance, Glopti peut se prendre un tap top directement. C'est tellement dangereux pour beaucoup de monde, mon cher Yardoum, puisque Jumpire également était à un peu plus d'un Arcanopulse de faire un aller-retour à la fontaine. Et là, donc, récolte de la T2 mid, récolte de toutes les tours à l'extérieur. Ça s'annonce plutôt bien pour HEI. C'est une belle moisson ici pour Vici. Ah oui, ça va faire du bien. Certainement une BRK à la clé de cette wave. Oh. Ah, il n'a pas l'arc courbe encore, il va lui manquer il va lui manquer un peu de sous. 200 gold, ouais. Ouais, il fait pas partie de ces gens qui font une dernière wave. La fameuse, celle qui nous tue tous. La dernière wave ou le camp de jungle adverse, tu vois, qui est juste à côté. Tu n'as besoin que de ces 200 gold et tu as un super item. Tu dis encore une petite wave. Oh, les golems. Et les golems, évidemment, ça met 25 minutes. Et là t'as toute la team adverse qui arrive sur toi et tu comprends pas, tu dis mais ouais mais il me manquait pas de gold. Exactement, tu cliques ton item, manque 200 gold. À la lame du roi déchu, on a vendu une Doran's Blade et finalement la BRK qui a été récupérée sur Jayce tout de même. Donc il avait suffisamment de sous en poche. Il n'aurait pas vendu un troisième item d'ailleurs. Non, bah non, il avait 1700 gold, okay, la Dora tu la revends 180 du coup. Tout va bien. Bon. Au niveau des builds, du build order également, jetons Yomu avec le canon ultra rapide qui a été complété. On a 30% de crit, il faut travailler la lame d'infini avec la BF qui vient d'apparaître à l'instant. Mais il reste encore un long chemin à parcourir avant d'avoir les 50% de crit et un Jhin qui fait concrètement mal à toutes les balles. Chaque balle, et seul ce Gragas pourra le tanker. Le Kench aussi, et encore dans une moindre mesure. Parce qu'on a un Kench qui n'a pas beaucoup d'armure pour l'instant, ça reste assez restreint forcément. On va se retrouver à peine avec un montant 99 armure, ce qui n'est pas énorme à ce moment de la partie. Même si bon, clairement. Il aura des shields, petit à petit, il y a la Rune Solari qui va arriver. Et Vici commence à gagner maintenant le split push, ça y est. La BRK avec le couperet noir, c'est beaucoup. Oh! La longueur du bump, très impressionnant ici. Macaroni qui s'en sort quand même relativement bien.
pourra sans problème défendre cette wave. Quoique sans problème, pas sûr. Et c'est l'agression qui est prise ici avec l'ulti en point blank. L'arrivée de Sejuani, il y a seulement 2 tags. Et c'est l'ultimate qui est directement utilisé. Le kill qui est récupéré par Jeton avec un rappel de rideau. Positionné juste derrière, et c'est le all-in Nashor qui est lâché au niveau d'HEI Lille avec Xerath qui commence à poker de manière extrêmement difficile à tenir. Bran qui est out. Le 194 soin qui est forcé. Et on a un Cariadé donc qui est à 1%, ainsi que des membres de l'équipe qui sont dans le Baron Pit en train de prendre énormément de dégâts. Gradol qui va tomber, mais finalement il y aura quelques pick-up tout de même récupérés. Ce sera un trade 2 pour 1 en la faveur, en théorie, eh bien, de les Sylves. Mais vu le Baron Nashor, c'est bien évidemment HEI Lille qui sort grand gagnant de cet échange. Ils sont grands gagnants et je suis un peu étonné le fait qu'ils aient laissé cette Blue Ward pendant si longtemps dans le Nash Pit. On a vu la ward et ils l'ont laissé, personne ne s'est dit ça va être intéressant de la taper parce que forcément si les adversaires n'ont pas l'information, juste en termes de placement et d'engage des fights, tu gardes l'initiative. Et l'initiative est très importante, hein. Dans les anciens jeux de rôle, c'est une statistique. Oui. On repart très loin ici, hein, Donjons et Dragons. On repart très loin, effectivement, les jets de dés, Mais en effet, avoir en tout cas la vision sur le Baron Pit, c'est la priorité numéro 1. Bah, y a autre chose, c'est qu'au niveau des Cariadés, en fait, si t'as la vision, tu mets la première auto-attaque et du coup, au moment où l'adversaire va mettre la première, toi t'en auras déjà mis 2 ou 3 potentiellement. Exactement, et puis le crit, et puis voilà. On a très bien compris. En tout cas, j'aime beaucoup le build de Brank. Je dois avouer que avoir une Sivir qui fait autant de dégâts dans le mid-game, c'est assez rare et ça fait plaisir. Bon, 10 CS minutes évidemment, donc ça aide pas mal. Mais le fait d'avoir voilà, les deux objets BF crit, en l'occurrence Essence River et l'âme d'infini, avec donc juste derrière on imagine un canon ultra rapide. Mais le fait d'avoir ces 2 objets avec beaucoup de puissance d'attaque permet à Sivir qui dispose d'un reset d'auto-attaque via son Z et d'un stéroïde de vitesse d'attaque via son ulti, il en chasse la composante passive. Ça fait partie de ces Cariadés qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'attaque speed en début de partie. Allez, on avance avec le Baron Powerplay, toujours la T2 bot lane qui tombe tandis que Vici est en train de mettre la pression du côté opposé. Le match-up est logiquement pour lui. Un petit casque adaptatif a fait son apparition d'ailleurs au niveau de Macaroni pour certainement pallier les dégâts d'Azir, en tout cas un minimum. C'est Azir qui deal énormément. C'est pas vraiment optimisé dans son propre match-up et du coup les tourelles qui vont être un petit peu grattées. Regardez le positionnement de jetons ici. Regardez le positionnement de jetons, ça peut engage avec le follow-up juste derrière. Excellent, absolument excellent. Poppy qui ne va avoir aucune difficulté, il faut arrêter de cancel les auto-attaques par contre. Et voilà la BRK et puis c'est out. Macaroni qui peut un petit peu s'en vouloir ici alors que ça a créé la percée du côté opposé. La T3 qui va logiquement tomber. Le focus se porte sur Azir mais Jumpire il a un excellent positionnement. Il peut stacker les soldats. Le poke ne fait pas trop de dégâts. Et attention le superbe flux explosif qui split la team et livre jeton en pâture aux soldats de Glaise. Le retour de Macaroni dans la fontaine. Mais il est déjà trop tard et HEI Lille qui va pouvoir transiter paisiblement vers un nouveau push de T3 et cette fois-ci mid lane. Ou alors top lane peut-être. Mid lane ou top, il y a plus beaucoup de Baron Nashor hein, après de toute façon, va falloir faire attention à ça. Un petit back. On est encore en 5v4 ici, tu vois le red buff, tu recules et voilà, tu tireras bien. Macaroni qui est en train de partir sur la gloire du juste, effectivement, un Poppy. Il veut se rendre utile. Ou autre, il va y en avoir besoin. Après, il a un bon score, Macaroni. Il a pas fait une mauvaise game en soi. Absolument pas. Après, il a lane contre un Jace. C'est ça. C'est tout ce qu'il a fait de mauvais, on va dire. Et pourtant, son farm reste tout à fait correct. Ouais. On peut pas s'en vouloir beaucoup. Hein. Et le stuff de ce Azir, on en parlait tout à l'heure, qui ne lui fait pas démériter, mais d'énormes dégâts. Il a énormément de CDR hein, pour le coup. Ça lui permet de dash très souvent, de ralentir ses opposants et d'avoir cette petite phase de burst avec le Q-spell qui reste extrêmement intéressante. C'est vrai. Et ouais, certainement, il y a certainement quelques Azir qui font ce build avec Morello et Dan Nashor. C'est vrai que d'habitude on n'en choisit qu'un seul des deux pour pouvoir avancer plus vite sur des items importants type Liandry, Bâton du Vide, Zonia éventuellement. Le Zonia pour faire les engages avec la partie impériale reste extrêmement bon. Exactement. Bien, on n'a pas fait le choix et finalement la combinaison de CC dont on avait parlé du côté de lessive, bah on l'a pas énormément vu dans cette game. Après, il y a des gens qui ont été CC mais c'était les tanks à chaque fois parce que l'agression a été prise par HEI. Exactement, et puis quoi qu'il arrive lorsqu'il y a des CC, il y a Tahm Kench. On a tendance à l'oublier un petit peu ce Tahm Kench, mais un build ultra offensif sur Azir, ça peut se justifier par la présence de Tahm Kench qui n'a pas vraiment grand chose à faire à part vraiment repositionner, aider, faire absorber des timings très importants.
Ce genre d'éléments là qui font la différence dans les escarmouches et dans les teamfights. Ouais, point intéressant ici, c'est que le limiteur qui a été récupéré, c'est le limiteur bot side de la part de HEILI. Donc on rappelle le limiteur bot side qui reste le plus intéressant en termes de attention au body, c'est l'engage qui est fait. Mais il y aura eu un Black Shield qui a protégé Jeton complètement. On essaie de faire un full fight. Le chasse qui a été placé. Glopti prend d'énormes dégâts. Le rappel de la part de Jeton qui ne mettra quasiment pas de dégâts. Et c'est le Kenj qui va aller absorber tous ces vilains projets. Regardez le bombardement ici, on s'y attendait, hein, la synergie Xerath Jhin qui est extrêmement efficace. Et bien sûr ça parle moins lorsqu'on est derrière. Attention, une cage très dangereuse, le crit qui est lâché et il ne tombera pas. C'est l'Arcanopulse létal qui a été finalement réussi. Glopti qui est complètement coincé. Le Shuriken Mashafal, double kill instantané par et le triplé qui est ramassé. Mais le monstre. Les penses, Macaroni qui essaie de se fight avec de prendre un premier kill. Des déchaînés contre Brank. Brank qui va absolument faire du kiting, ça ne passera pas. Le Kenj, Convertam Kenj aussi. Convertam Kenj. Oui. Pardon, c'est pas du shootcast ça, pas du tout. Non, je mets dans la poée Jumpire qui va aller tranquillement terminer la partie a priori puisqu'on va laisser Macaroni, voilà, on va l'empêcher de Baku, directement l'exécuter, ça marche également. Et HEILI qui va pouvoir récupérer sa première game de cette grande finale. Première game donc du BO3, ils ont donc en leur possession 2 balles de match pour remporter ce Segula Tournament. Quel finish à la impériale, un finish impérial à la partition. Ah mais là Jumpire qui est arrivé sur le côté en sneaky alors que justement venait d'y avoir un kill en faveur de il ramasse double kill. Pas de soucis. Il arrive, ce sont les carries, bon bah écoute, il y a un moment où voilà. Pas mal du tout, il en aura fait qu'une seule. Un Shuriken Shuffle. Une seule partition impériale, une seule partition impériale, effectivement, il n'aura fait qu'une seule. En tout cas, il l'aura fait une fois. C'était la bonne, surtout. Voilà, donc ça a été très efficace.